certainement candidat aux prochaines élections. Naturellement, je serai candidat député national. Dans le Sankourou. Absolument. Est-ce que vous pouvez me donner un seul projet porté par les élus que vous êtes, initié par Félix Tshisekedi, qui va vous servir de sous-bassement pour faire campagne dans le Sankourou? Il y a pas mal de projets qui sont portés. Un seul. Oui. Les gens du Sankourou vous écoutent. La lutte contre les érosions dans la principale ville du Sankourou, qui s'appelle Lodja, dont je suis l'élu et où je vais demander aussi des suffrages lorsque je partirai. C'est une ville qui risque de disparaître sous les eaux, exactement comme Calais, avec des glissements de terrain tout à fait inimaginables. Et des grands travaux, des travaux d'envergure ont commencé grâce à un financement. Ont commencé. Oui, les travaux ont commencé. Je peux même vous donner le nom de l'entreprise. Malheureusement, ici, on n'est pas là pour faire la réclame commerciale. Il y a une entreprise qui a gagné le marché et qui est occupée maintenant même à travailler pour la lutte contre les érosions. Deuxième projet, oui. Les travaux de désenclavement du Sankourou à travers la route nationale numéro 7, reliant Kananga à Lodja, Lodja à Kisangani. Et les travaux vont bientôt commencer. Ah bon? Oui. Mais vous allez en campagne dans 2 mois. Oui, oui, mais les travaux vont commencer dans quelques semaines. Bon. Les travaux vont commencer dans quelques semaines. Qu'est-ce qui a été fait pour les Sankourou? Mais je vous ai déjà dit Non, on parle le projet sur les érosions. Oui, je vous ai déjà donné 2 grands chantiers, c'est important. Non, non, vous avez parlé des érosions et la route qui va commencer. Oui. Mais si les gens du Sankourou disent pas d'aéroport... Même l'aéroport va commencer maintenant. Ah, va commencer? Oui, oui, bien sûr. L'aéroport va commencer, mais il y a aussi d'autres projets. Il y a d'autres projets. Non, mais il y a un projet qui a commencé, je vous l'ai dit. Il y a un projet qui a déjà commencé, qui est déjà en cours de réalisation. Les travaux de lutte contre les érosions. Et puis, je peux vous dire aujourd'hui que le programme du président Tshisekedi, qui concerne la gratuité de l'enseignement, est déjà effectif. Au Sankourou comme ailleurs, on a vu cette nuée d'enfants qui auparavant étaient abandonnés à eux-mêmes et qui aujourd'hui sont dans des écoles. Hein? Parce que les parents ne sont plus obligés à acquitter des frais importants pour leur formation dans les écoles fondamentales. On construit un peu avec les matériaux. Le prix du sac de ciment au Sankourou, c'est combien? Nous n'avons pas encore terminé, nous n'avons pas encore assisté à la remise de la grande route nationale. Et donc le sac de ciment aujourd'hui coûte un prix prohibitif au Sankourou. 60 $. Et on lutte contre cela par la construction de la route. Et le premier pas, le premier pas pour un grand voyage, c'est toujours les premiers pas. Non seulement il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de construction au Sankourou. Mais je vous dis qu'on construit maintenant tous les ouvrages concernant la lutte anti-érosive. Pourquoi vous revenez encore sur cette question? Mais un pays, ça ne se construit pas avec les érosions. Mais comment? Mais je parle des hôpitaux, des écoles. Si une ville a disparu, si une ville est engloutie, excusez-moi, si une ville est engloutie dans les érosions, vous irez construire où? Il faut d'abord stabiliser les sols. Est-ce que tous les leaders du Sankourou, parce que Dieu en connaît plusieurs, je ne les citerai pas ici, ils auront la facilité d'expliquer aux gens de Sankourou que pendant le 20 ans, avec Kabila père et fils, on n'a pas fait grand-chose. Les 5 ans de Tshisekedi ont apporté quelque chose. Tous les leaders de Sankourou. Vous savez, les élections qui viennent ne sont pas un combat de coq entre le Kabila et Tshisekedi. Le programme que nous allons présenter, que nous allons développer devant notre population, concerne l'amélioration de la situation à tous les niveaux, au niveau social, au niveau infrastructurel, au niveau éducationnel, au niveau culturel, au niveau de la justice. À tous ces niveaux-là, ne ramenez pas cela à un combat de coq entre 2 leaders politiques, M. Félix Tshisekedi, M. Joseph Kabila. Ce serait trop chose. Non, non, je ne pense pas que les choses se ramènent à ce niveau-là. Les comparatifs, vous faites très souvent. Oui. Et au Sankourou, nous avons construit un stade. Hein, avec Joseph Kabila, nous avons construit un stade. C'est quelque chose. Ouais, à Lodja. Mais c'est quelque chose. Il faut commencer par quelque chose, Jean-Marie. On ne va pas faire un miracle pour tout résoudre à la fois. Lambert Mende, vous êtes quelqu'un de très équilibré politiquement.